Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance de février. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo. Et pourtant, c'est toujours le même temps entre chaque mois. J'ai reçu un nouvel oracle pour Noël, donc je vais vous tirer une petite carte de cet oracle pour savoir l'énergie générale de votre mois. Bah tiens, toi tu veux venir, tu viens. Tortue, connexion, la vie accompagne mon cheminement. Alors, tortue. 200. 200. Hop là. Terre, avancement, sagesse. Après avoir parcouru tant de kilomètres, après avoir planté en toi toutes les graines des leçons que tu as pu assimiler, il est temps pour toi de prendre un nouveau chemin. Tu as entendu la voix du destin qui t'appelle à le suivre. Prends confiance en ta divine connexion intérieure. Tu as besoin d'aller cheminer sur une autre terre, dans un autre monde, pour pouvoir renaître à ton tour. Je fais une petite parenthèse, c'est hyper drôle, parce que moi, le cancer, c'est le signe qui gouverne ma maison 10. La maison 10 en astrologie, c'est tout ce qui est carrière professionnelle. Et en février, je vais lancer ma chaîne YouTube en anglais. Donc là, quand je vois « Prends confiance en ta divine connexion intérieure, tu as besoin d'aller cheminer sur une autre terre, dans un autre monde pour pouvoir renaître à ton tour », ça prend son sens. Ta confiance en toi et en ta connaissance du monde se sont développées grâce au chemin que tu as parcouru. Plus tu prends confiance en toi, plus le chemin initiatique qui a démarré va t'amener de la sagesse et de la douceur. Tu le sens tout au fond de ton âme que ce changement est déjà en train d'opérer et qu'il se connecte à des énergies beaucoup plus féminines et beaucoup plus douces. Quand je lis ça, je vois que les choses vont se passer beaucoup plus simples. Vous allez faire exactement la même chose, mais ailleurs, dans une autre langue, dans un autre endroit, avec d'autres personnes, et les choses vont beaucoup mieux marcher, vont être beaucoup plus simples, vont être beaucoup plus fluides. Alors que c'est ce que vous faisiez avant, c'est juste une question, comme Bill Gates disait, location. Faites les choses au bon endroit. Faites la même chose mais au bon endroit, et les répercussions peuvent être multipliées par 10 000. Cela va te permettre de te connecter en douceur à ce que tu as besoin d'apprendre. Une nouvelle abondance se crée à partir de juin. Celle-ci va ouvrir ses portes et tu récolteras le fruit de tout ce que tu as semé tout au long de l'année à partir de septembre. Eh ben dis donc, trop contente pour nous. Pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire des maisons astrologiques, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Formation sur les 12 maisons astrologiques ». Donc si vous aussi, vous voulez savoir quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 10, c'est-à-dire la maison de la carrière, allez voir votre vidéo. Mais moi du coup, je suis très contente de ce petit oracle des abysses. Je vous mets le lien en description de l'oracle, du tarot. Du coup, j'ai repris le tarot des sorcières, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ressorti sur YouTube. Je pense que ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas ressorti sur YouTube. Ah si, peut-être sur des tirages à choix. Les tirages intemporels à choix. Mais plus sur les tirages mensuels. Allez les cancers, les 4 semaines de février. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Dos de deck, qu'est-ce qui s'est passé en juin? Vous êtes devenu hermétique au monde extérieur, vous vous êtes retrouvé avec vous-même, vous avez analysé le passé, réfléchi à ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui vous faisait plaisir, ce qui ne vous faisait pas plaisir. Donc il y a eu tout ça. Et ça vous a permis de transformer le passé, que ce soit des réussites ou des échecs, en leçons de vie, en expérience. Donc vous avez pris du temps pour vous retrouver, vous et vous-même, en janvier. Et là, février, du coup, on va voir ce qui se passe. J'en profite pour vous dire que les extensions de cette vidéo, que ce soit sentimentale, spéciale ou spéciale juste extension générale, sont disponibles dans le programme d'extension. Je vous mets le lien en description.
Alors, c'est parti. Ah zut. Est-ce que si... Non, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça suffit ou ça suffit pas? On va dire que ça suffit. 10 de bâton. Alors, on commence la première semaine. Vous vous sentez une envie de vous libérer des responsabilités, de vous libérer des il faut que, pour être une bonne personne, il faut que je fasse ça, il faut que j'endosse ci, il faut... Les il faut que, vous en pouvez plus, vous vous libérez de la responsabilité de toujours être quelqu'un de droit, de responsable. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie que ce soit simple, c'est trop lourd pour vous. Intérieurement, reine de coupe, vous êtes en empathie avec vous-même, vous êtes en indulgence avec vous-même, en compassion avec vous-même, vous avez envie de vous materner, vous avez envie de douceur, vous voulez quelque chose de plus simple et de plus doux pour vous, et vous savez que vous ne méritez pas toute cette lourdeur. Donc beaucoup de dialogue encourageant et maternant envers vous-même. En termes d'activité, donc vie professionnelle ou si vous êtes retraité ou en vacances, comment vous passez vos journées. Vous avez la lune, donc vous avez envie d'être plutôt dans une part intuitive, d'être plongé dans vos besoins, vos peurs, votre créativité, vraiment dans les profondeurs de vos tripes. Et vous êtes vraiment là en train de remuer tout ça et de comprendre un peu ce que vous voulez, ce que vous voulez plus et quels sont intuitivement parlant, qu'est-ce qui vous donne envie. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple. Peut-être que vous passez beaucoup de temps en famille cette première semaine de février. Peut-être également qu'il y a beaucoup de générosité avec les gens autour de vous, des invitations, comment on appelle ça, des compliments. Donc il y a beaucoup de générosité, de confiance, un environnement de confiance autour de vous. Deuxième semaine de février, 9 de Pentacle. Vous vous sentez indépendant, émotionnellement, indépendant financièrement, indépendant relationnellement parlant. Vous êtes bien par vous-même, avec un petit bouquin, tranquillou. Cette semaine-là, vous vous sentez pas dans l'obligation d'être social. Peut-être que vous avez fait beaucoup déjà de vie sociale, mais en fait, vous êtes vraiment bien par vous-même. Peut-être que vous êtes célibataire cette deuxième semaine. C'est la carte du célibat. Mais en tout cas, vous êtes plutôt en mode j'ai envie de... un peu comme la reine de coupe, j'ai envie de profiter de la vie, moi et moi-même. Donc je vais me faire une petite exposition seule, je vais me faire un petit resto seul, je vais me faire un bon petit dîner, un bon petit bouquin au coin de la cheminée, et voilà. Intérieurement, vous êtes fier de vous et vous vous reconnaissez à votre juste valeur. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous reconnaître et savoir que vous êtes une bonne personne, que vous faites du bon travail, que vous êtes quelqu'un de valeur. Vous vous reconnaissez vous-même. Il y a une réelle reconnaissance de votre propre valeur. Et c'est pour ça que vous êtes à ce point autonome émotionnellement. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous caresser dans le sens du poil. En termes d'activité, vous avez le 3 de bâton. Donc vous êtes en train de regarder loin, vous êtes en train de vous dire là je fais des activités, je fais quelque chose, mais je sais que ça va avoir des répercussions plus tard, peut-être dans 3 mois. Je veux voir loin, je veux, même si c'est dans longtemps, le 3 de bâton c'est la carte de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction c'est on fait attention à ce qu'on pense, à ce qu'on vibre, au type d'émotion et d'énergie. On veut vibrer du haut, du positif, pour pouvoir, avec la loi de l'attraction, attirer du positif. Si je suis quelqu'un qui râle tout le temps, au boulot, ou dans mes journées, ou en activité, ou en vacances, je vais attirer à moi des gens qui eux aussi râlent tout le temps. Ah bah oui, le pain il est mou, ah bah oui, il fait pas beau, ah bah oui. Parce que les gens qui, eux, ne râlent pas, eux, sont positifs, eux, se concentrent sur des choses beaucoup plus intéressantes dans la vie, quand ils vont avoir quelqu'un qui râle tout le temps, ils vont partir. Et donc, du coup, si vous êtes avec une vibration de je râle négative, vous allez attirer à vous des gens qui vibrent à la même longueur que vous, du négatif. Là, vous faites attention à vibrer du positif pour attirer à vous du positif. Et des gens qui sont positifs. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous tranchez. Vous avez des déclics. Cette personne, elle est bonne pour moi. Cette personne, elle n'est pas bonne pour moi. Est-ce que ce serait par hasard? Je ne sais pas.
justement les gens qui vivent négatif, alors que vous mettez un point d'honneur et vous mettez les efforts nécessaires dans votre quotidien pour penser, pour parler, pour vibrer positif. Bon, les gens qui sont chiants et qui voient toujours le verre à moitié vide, ça dégage. Enfin, au bout d'un moment, vous êtes plus le syndrome du sauveur à tirer les gens vers le haut, alors que eux, ils vous tirent vers le bas. Donc, il y a des déclics et il y a des décisions prises dans votre vie relationnelle, famille, amis, couple. Troisième semaine de février, les cancers, vous avez la justice. Vous rétablissez quelque chose d'injuste. Est-ce que c'est du temps que vous donniez trop à quelque chose ou quelqu'un ou une situation et que là vous reprenez pour vous? Est-ce que c'est une colère du fait de subir et là vous arrêtez de subir, vous vous rendez justice vous-même? Généralement quand on se rend justice soi-même, ça ne veut pas dire se venger, essayer de faire comprendre à l'autre pourquoi il a eu tort, essayer de le conseiller, de le faire changer d'avis, de lui apprendre la vie. Vous n'êtes pas là pour apprendre la vie aux gens. Se rendre justice, c'est tout simplement comprendre qu'on est dans une situation injuste, prendre ses clics et ses claques et partir vers une situation plus juste, sans avoir besoin d'expliquer pourquoi, de convaincre, Non, on prend ses trucs et on se barre. Et on se rend justice soi-même avec de la distance. Intérieurement, on est en train de quitter un état d'esprit. L'état d'esprit de je reste pour convaincre, je reste pour... Non. Vous partez pour quelque chose de beaucoup plus émotionnellement satisfaisant, beaucoup plus juste pour vous. Et potentiellement, vous avez une part de responsabilité dans l'injustice que vous avez subie, parce que vous étiez resté là-dedans en pensant que potentiellement ça allait changer, que la personne elle allait peut-être changer, que non, personne ne va changer, personne ne va évoluer, et il ne fallait pas attendre. Là, vous arrêtez d'attendre et vous partez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. On arrête d'attendre. Je pense que c'est potentiellement professionnel ou en termes d'activité, relationnellement, pas relationnellement, professionnellement parlant ou en termes d'activité, retraite, vacances, je ne sais pas comment vous passez vos journées, mais en tout cas vous étiez en colère. En colère parce que vous mettiez votre temps, votre énergie dans quelque chose qui ne vous le rendait pas. C'était injuste. Il y avait un mauvais équilibre entre le donner et le recevoir. Et vous êtes en colère. Mais en même temps, vous êtes en train de digérer et définitivement libérer cette colère parce que là, vous avez trouvé, peut-être que c'est cette phase-là, vous avez trouvé un environnement qui vous le rend beaucoup mieux, qui est beaucoup plus juste pour vous. Donc, c'est une colère du passé où vous avez fait quelque chose, mais pas au bon endroit. Location, location, location. Relationnellement parlant, famille, amis, couple, vous mettez tout en pause relationnellement parlant parce que j'ai l'impression que professionnellement parlant, il se passe beaucoup de choses et vous ne pouvez pas mettre votre tête partout. Donc vous mettez un peu une pause dans votre vie relationnelle parce que vous avez beaucoup de choses à digérer, purifier, rééquilibrer dans votre vie, dans vos activités, on va dire. Quatrième et dernière semaine de février, les cancers, on a le cavalier de Pentacle. Vous faites une nouvelle formation, vous apprenez, vous étudiez, vous voulez des nouvelles compétences, des nouvelles cordes à votre arc. Vous avancez lentement mais sûrement, vous tâtonnez, vous voulez un nouveau projet ou une nouvelle vie, ou une nouvelle construction, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, mais vous prenez le temps de faire les choses pour que ce soit bien fait, vous ne voulez pas y retourner dans 3 mois. Une fois que c'est fait, c'est bien fait. Intérieurement, tout ce qui n'était pas viable est en train de s'écrouler. Des comportements, des façons de penser, des gros déclics. Si je dois fournir trop d'efforts, si c'est pas viable, si c'est un peu toxique, ça dégage. Et donc là, vous avez des gros chamboulements, des gros déclics intérieurs. En termes d'activité ou professionnelle, ou comment vous passez vos journées, vous avez le 6 de coupe. Ce que vous donnez comme émotion, comme temps, comme énergie, ça vous est rendu. Vous avez trouvé, c'est la carte des âmes sœurs, vous avez trouvé vos âmes sœurs, la bonne clientèle, les bons collègues, les personnes où vous vous épanouissez. Quand vous donnez quelque chose, on vous le rend. Il y a un vrai échange réciproque, c'est plus injuste. C'est plus déséquilibré. Le 6, c'est un chiffre d'équilibre.
Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, euh, vous avez le roi d'épée. Vous signez des contrats, un engagement, peut-être que vous êtes amis avec des experts en logistique, en marketing, en avocat, je ne sais pas. Peut-être que vous signez des contrats dans votre vie perso, donc peut-être un bail ou je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes très stratège, beaucoup plus factuel. C'est-à-dire que vous prenez du recul sur vos amitiés, sur votre famille, etc. Et vous essayez d'analyser avec hauteur qu'est-ce que cette personne m'apporte, qu'est-ce que moi je l'apporte, comment ça se passe. Est-ce que je suis juste amie avec cette personne parce que ça fait 15 ans qu'on est amis, ou est-ce que c'est vraiment un échange, un bel échange de bons procédés? Eh ben, merci beaucoup les cancers. N'hésitez pas à aller voir les extensions sentimentales et générales si ça vous intéresse dans le programme d'extension. Et à très bientôt!